fondement du nouveau Front populaire en Deux-Sèvres. Et avec Frédéric, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut désormais continuer cette dynamique, continuer à travailler ensemble. Regardez que la gauche est belle quand elle est unie, que la gauche est belle quand elle mène le combat pour le droit des femmes, le droit des hommes, pour l'égalité, la fraternité et la solidarité. Oui, nous avons bien fait de nous maintenir parce que nous faisons un sport honorable. Alors c'est sûr que c'était compliqué, vous le savez. Mais je remercie l'ensemble des groupes politiques avec qui nous avons fait campagne. Il n'y a jamais eu un couac, on est bien d'accord. Finalement, on est fait pour travailler ensemble, nous continuerons à travailler ensemble. Et je vous dis, déjà, une bonne chose, le Rassemblement National, c'est vrai, n'est pas passé, mais il est en progression, il est en progression sur cette circo. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouveau Front populaire? Eh bien, on va faire ce que la gauche a toujours fait, réinvestir les lieux, réinvestir les campagnes, expliquer pourquoi nous sommes là, ce que nous faisons, quelle est notre volonté, pour leur dire qu'ils se sont trompés et que la gauche, elle peut être porteuse d'espoir, elle le sera. Regardez le résultat national. Donc merci encore, je vous invite à ne pas relâcher. Ce soir, la preuve, vous êtes là, nous sommes tous unis, au boulot, au les cœurs, et vive la gauche! Parce que Nathalie et surtout aussi les syndicats, il va falloir qu'on travaille ensemble. Il va falloir qu'on travaille ensemble, dans les boîtes, à l'extérieur des boîtes, porter des projets politiques, porter des revendications syndicales, les mêler comme on l'a fait. On s'est rencontrés pendant cette campagne pour travailler ensemble et amener tout l'espoir qu'il y avait derrière. On perd ici, on gagne ailleurs, parce qu'on a travaillé ensemble et sur les autres territoires. Je vous remercie tous, et en tant que fils de déportés, je vous remercie d'éviter à mon père de se retourner dans la tombe, d'avoir un député RN dans les Deux-Sèvres. Insoumise, on va dire au-delà de l'analyse locale qu'on peut faire, sur l'analyse nationale ce soir, c'est clairement un programme de rupture qui a été mis en tête par les Français, et c'est très important parce que clairement demain dans la constitution d'un gouvernement qui devra avoir lieu, il faudra impérativement que le rapport de force soit de ce côté, c'est celui-ci qu'on veut qu'il soit entendu en premier, et c'est impératif de le dire et de le rappeler. Bravo! Il y a quelque chose d'important, c'est que le score du Rassemblement National est aussi le fruit, il faut en fait l'avoir en tête, des trahisons qu'on a pu, en tout cas, faire passer dans le peuple. Nous, la gauche, on était au pouvoir. Quand la gauche était au pouvoir, elle a fait... Ouais, des conneries. La gauche était au pouvoir à mener des politiques de droite, alors que la droite n'a jamais fait l'inverse quand elle était au pouvoir. Et c'est ça en fait qui a conduit aussi nos concitoyens dans les bras du Rassemblement National, excusez-moi. C'est ça, et donc ça, il faudra demain continuer à mener la bataille des idées, parce que clairement, le score de ce soir doit nous interpeller pour les combats sur le fameux de demain. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas rajouter grand-chose, simplement deux choses. Sur le fait que l'unité de la gauche du Front populaire s'est faite aussi sur le terrain tous les jours. Elle a été préparée aussi par des luttes classiques et des luttes aussi un peu partout dans la société. Et donc cette unité qui a créé des liens, malgré les résultats assez modestes c'est ce travail-là qui est porteur d'avenir, et simplement, je crois qu'on a renoué ensemble, entre militants, quelque chose qui nous permettra d'arriver à une solution pour la cause, comme l'a dit François Charon,
une solution qui soit radicale avec une autre éducation. En effet, la gauche nous a déçus parce qu'elle s'est compromise avec les forces de l'argent. Elle s'est compromise avec les forces de l'argent. Et donc, cette voie-là, bien construire la lutte ne fait que commencer, parce que vous l'avez vu au niveau national, c'est difficile. Mais si on l'appuie bien sur la base, encore le spam. Eh bien, c'est porteur d'avenir. Chers amis, chers camarades, je vais m'exprimer très rapidement parce qu'on m'a dit de faire très rapide au groupe communiste français, je vais faire court. Mais après, il y a deux équipes de jeunes qui veulent s'exprimer. Restez, parce qu'il va falloir les écouter. On va passer du métro. Bien. Donc, aujourd'hui c'est une victoire, le RN ne passe pas. Tous les partis de gauche vont aussi se rassembler en si peu de temps. On est les anciens, on est aujourd'hui, on sera dit demain. On n'abandonnera jamais la lutte face au Rassemblement national. C'est même notre ADN du Parti communiste français de se lever. On sera dit jusqu'à demain, même si aujourd'hui on gagne, on ne baissera pas les bras. Ce gouvernement, je ne sais pas ce qui va arriver. Nous, ce qui va nous apporter, c'est le programme. La retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC. Ils ont aussi dans les quartiers. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour qu'ils puissent vivre dignement. Parce que la retraite, ils n'ont pas, ils s'éloignent. La RN nous promettait une retraite à 66 ans. C'est une honte. On n'en veut pas. Et on fera un barrage. Quoi qu'il arrive. À nos camarades, à nos amis migrants, mineurs non accompagnés, isolés, talibans, afghans, peu importe Afrique subsaharienne, je pense à eux, parce qu'aujourd'hui, même si on gagne, les idées du Rassemblement national, et vous le savez tous, vont émerger dans la société française. Aujourd'hui, il va falloir qu'on protège ces gens, qu'on protège tous ceux qui viennent de Méditerranée, que SOS Méditerranée sauve de la noyade. Il va falloir s'aider. Parce que demain, nous pourrons avoir, et je finirai, nous pourrons avoir des conditions où il faudra protéger des mineurs ou des migrants de façon très rapide. Je vous lance cet appel solennel, parce que le Parti communiste est dans cette bataille-là, on aura besoin de vous dès lundi. Merci bien. La gauche a su faire front pour notre liberté, pour plus de justice sociale, pour la République et pour la France. J'ai d'abord une pensée pour Nathalie et Frédéric, que je tiens à remercier sincèrement. Vous nous avez permis, à nous, jeunesse, de nous investir, d'innover et de participer à cette campagne. Dans toutes les réunions, notre voix a été entendue, écoutée, ou au même titre que tous les autres. Pour tout cela, pour vous, pour avoir porté notre espoir, merci.
Je me tiens devant vous aussi pour aborder un sujet d'une importance capitale pour notre société. La montée de l'extrême droite et son impact sur les jeunes. L'extrême droite, avec ses discours de haine, de division et de rejet de l'autre, menace les valeurs fondamentales de notre République, la liberté, l'égalité et la solidarité. Ces valeurs, chèrement promues par nos aînés, sont aujourd'hui en danger face à une idéologie qui prône l'exclusion et la discrimination. Car nous sommes l'avenir de notre pays, nous sommes ceux qui, par nos actions, nos idées et nos engagements, nous façonnerons la France de demain. Et il est de notre devoir collectif de nous opposer fermement à toute forme de radicalisation et d'intolérance. L'extrême droite essaie de nous séduire par des discours simplistes et nous promettent des solutions faciles à des problèmes complexes. Mais ces solutions sont des mirages. Elles ne feront qu'aggraver les divisions et les tensions dans notre société. Elles ne nous offriront pas un avenir meilleur, mais un futur marqué par la peur, la haine et la violence envers les personnes déjà opprimées. Je vous exhorte à ne pas céder à ces chants de sirènes. Informez-vous, critiquez, questionnez, ne nous laissez pas manipuler par des slogans et des promesses vides. La démocratie, le respect de l'autre et l'ouverture d'esprit sont les seuls chemins qui mènent à une société juste et prospère. La jeunesse a toujours été le moteur du changement. Nous avons la force, l'énergie et la créativité nécessaires pour construire un monde meilleur. Je demande à tous les jeunes de s'engager pour des causes qui promeuvent la solidarité, l'inclusion et la justice sociale. Rejoignez des associations, participez à des débats, faites entendre votre voix dans les instances de décision. Chaque action compte, chaque voix peut faire la différence. Rejoignez-nous dès mercredi soir à partir de 19h pour un rassemblement progressiste et antifasciste, place de la Bresse. Je crois en nous, jeunes de gauche. Je crois en notre capacité à résister aux discours de haine et à construire un avenir fondé sur les valeurs de notre République. Ensemble. Ensemble, disons non à l'extrême droite et oui à une société ouverte, juste et sociale. La jeunesse emmerde le Front National! Le Rassemblement national prospère sur les discours de haine, de division et de peur, leur rhétorique toxique, a contribué à une augmentation de 35% des actes racistes en 2023. En 2022, plus de 500 agressions à caractère raciste ont été recensées. Les crimes et délits antisémites ont augmenté de 27% la même année. Chaque jour, ils ciblent les immigrés, les musulmans, les juifs et toutes les minorités, les transformant en bouc émissaire pour les maux de notre société. Ils distillent la peur et l'hostilité, prétendant que notre diversité est une menace, alors qu'elle est notre plus grande force. Ils essaient de nous convaincre que la solution à nos problèmes réside dans l'exclusion, le rejet et la marginalisation. Mais nous savons que leur discours est un poison qui intoxique notre société, qui détruit notre cohésion et qui déshumanise des millions de nos concitoyens. Leurs propos sur les réseaux sociaux, dans les médias et lors de leurs rassemblements sont truffés de stéréotypes et de mensonges. Ils répondent des théories complotistes et des fausses informations pour attiser la haine.
En 2023, les discours de haine en ligne ont explosé, avec une augmentation de 40% des signalements sur les plateformes numériques. Chaque mot de leur part est une attaque contre les valeurs de la liberté, d'égalité et de fraternité qui sont le fondement de notre République. Nous refusons de voir notre pays sombrer dans l'obscurantisme et la haine. Nous refusons de laisser les discours xénophobes et racistes devenir la norme. Nous refusons de voir nos amis, nos voisins, nos familles stigmatisés et marginalisés à cause de leur origine, de leur religion, de leur orientation sexuelle. Nous devons nous lever et nous battre contre cette idéologie perverse. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans nos écoles, nos lieux de travail, nous devons être partout, faire entendre nos voix, crier notre indignation. Il est temps de se mobiliser, de s'organiser, de résister. Chaque action compte, chaque voix compte. Nous devons être le changement que nous voulons voir. La France est notre maison et nous devons la défendre avec tout ce que nous avons. L'histoire nous regarde. Que dirons-nous à nos enfants? Que nous avons laissé la haine triompher ou que nous avons lutté, pied à pied, pour protéger notre liberté et notre dignité. Aujourd'hui, nous célébrons. Mais dès demain, nous nous mettrons au travail. Nous serons la génération qui apportera le changement avec passion, détermination et solidarité. Ensemble, nous construirons un avenir où personne n'est laissé de côté. Merci. FSU solidaire appelait à ce rassemblement ce soir, ainsi qu'un collectif de nombreuses associations, un rassemblement antifasciste. Et on peut féliciter quand même une chose d'abord, c'est on a évité le pire. Nous avons évité le pire aujourd'hui, mais le combat reste à construire. Le combat pour obtenir les réformes sociales nécessaires à mettre un stop à l'austérité, puisque c'est cette austérité qui fait monter les fascistes partout en Europe. Nous avons donc à nous organiser tous ensemble, et j'invite toutes et tous à venir rejoindre les organisations syndicales en se syndiquant, puisque le combat est social aujourd'hui, le combat à gagner, à ouvrir, il doit être le combat des réformes sociales. Voilà, et on peut syndiquer dans le pluralisme des organisations syndicales, donc je vais laisser la parole à Solidaire. Oui, effectivement, c'est un répit, hein, il faut le prendre comme ça. On est quand même très satisfait, un gros soulagement qu'il n'y ait aucun député de Sévrien d'extrême droite. Et donc, bravo à... clair là-dessus et être conscient. FSU Solidaire et CGT, on a la semaine dernière commencé à construire quelque chose, parce que c'est, comme je vous le disais, ce n'est que le début. Il va falloir qu'on se mobilise. Dans 3 ans, il y a des présidentielles. On ne sait pas qui va être nommé Premier ministre et quel type de gouvernement on aura dans les prochains jours. Espérons que ce soit un gouvernement qui porte des réformes de progrès social, mais aussi, quand on dit progrès social, c'est progrès écologique. J'espère que le moratoire au sujet des méga-bassines et de l'A69 va arriver très rapidement. Nos syndicats portent ces luttes et donc nos 3 syndicats ont constitué un collectif avec auquel des associations, d'autres collectifs se sont joints. Je pense à nous toutes, je pense à la Ligue des droits de l'homme dans les Deux-Sèvres. On a déjà été sur le terrain, je dis que c'était pas facile,
Mais on l'a fait et on se réunit cette semaine et j'invite d'autres associations qui veulent porter le progrès social, les luttes antifascistes, les luttes féministes, à se joindre à ce collectif qui doit nous permettre d'aller encore plus loin et de gagner les futures luttes, parce qu'encore une fois, ce n'est que le début. Aujourd'hui, ce n'est que le début.